Voilà les amis, je suis dans le village de Arola. Beau petit village, en plus on rencontre des gens hyper sympas ici. Franchement, super génial. Donc voilà, je m'apprête à quitter le village, à grand regret, mais bon, je dois continuer mon périple quand même. Et voilà, ça fait partie de l'aventure. Il faut se prendre des petits moments de plaisir, donc visiter le petit village, manger un petit bout, boire une autre boisson que de l'eau. Bon, c'est vrai que parfois on sort un peu de son confort. Allez, on reprend le confort, on va dire, mais très court instant, donc voilà. En tout cas, c'est vraiment agréable d'être ici. Je le conseille. Bonjour à tous, ben voilà, je suis arrivé à Arola. Pas de chance pour moi, j'ai voulu me poser pour manger et mon camping-gaz a rendu l'âme, donc ça veut dire que la bonbonne est épuisée. Donc ici je vais essayer de me débrouiller pour chauffer ma popote. Parce que je n'ai pas mangé ce matin. Il est 2h30, je n'ai pas encore mangé et je commence à avoir faim. Donc voilà, j'espère pouvoir trouver quelque chose parce que en marchant on crève la dalle quand même. Voilà, ben écoutez, je panique pas, c'est des choses qui arrivent. En plus c'est con parce que je suis à 2000 mètres d'altitude. Il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien, donc j'espère vraiment trouver un camping-gaz, sinon je sais pas comment je vais faire. Hein. Enfin voilà, on verra bien. Hello tout le monde, ben voilà, je suis à Arola derrière moi. Vous avez le mont Collant juste ici à ma droite ou à gauche, ça dépend comment a mis votre écran. Vous avez le Pigne d'Arola et là je vais vers les Aiguilles Rouges. Il faut compter un petit 3 heures de marche et je vais emprunter le même chemin que j'ai fait il y a plus de 20 ans. Donc j'avais été logé donc à Arola au chalet Panorama et j'avais pris ces chemins, figurez-vous, je l'ai pris 2 fois. Alors pour la petite anecdote, j'avais été jusqu'aux Aiguilles Rouges, je me suis posé et comme il faisait chaud, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai laissé un t-shirt là-bas
Et, euh, et figurez-vous, je tenais au t-shirt, c'était un t-shirt que j'avais gagné un championnat de Belgique de course à pied. Et je suis retourné le lendemain pour le récupérer. C'est un truc de fou, hein. Et voilà, ben, je l'ai récupéré, il était toujours au même endroit. Et voilà, donc j'ai toujours ce t-shirt. En repensant à tout ça maintenant, c'est vraiment... maintenant, je ne le referai plus pour un t-shirt. C'est une histoire de fou quand même. Voilà, donc je suis retourné rien que pour un t-shirt. Voilà, en tout cas, je refais exactement le même chemin que j'ai fait il y a 3 ans. Qu'est-ce que je raconte qu'il y a 20 ans en tout cas. Voilà, avec le Mont Collant. Juste ici derrière vous est le Pigne d'Arola. Voilà, comme c'est indiqué, chemin difficile. Bah écoutez, tant pis, on va le faire, hein. Aiguille rouge, on y va. Allez, suivez-moi. Pas facile, hein. Voilà la chaîne. Voilà le chemin que je viens d'emprunter. Assez raide, je dois dire, avec des chaînes pour s'agripper. Pas facile. Et voilà encore le genre de chemin qu'on peut trouver pour s'agripper. Avec la vue sur le Mont Collant. Voilà les amis, je continue ma marche. Alors, je voudrais vous donner un petit conseil parce que ça a failli m'arriver. Donc les bâtons, évidemment, ça vous sert à monter, c'est plus facile de pousser sur les bras et de monter également pour les descentes, pour éviter les chutes. Et voilà, très important, quand vous utilisez les bâtons, c'est surtout utiliser la lanière ici. Voilà, et la mettre autour du poignet parce que j'ai failli lâcher un bâton. Et comme c'est en descente, c'est des pentes assez raides, j'ai failli le perdre. Tandis que là, au moins, ben voilà, j'ai toujours le contact. Si je le perds, ben voilà, au moins il est attaché à mon poignet. Donc voilà, c'était très important. Aussi aller monter à son rythme, ça sert à rien de se précipiter parce que vous serez crevé. Bien s'hydrater, même si vous n'avez pas soif, il faut boire. Prenez avec vous des petites biscottes. Moi je viens de manger une banane. Voilà, ça permet en tout cas de donner de la force pour la montée. N'allez pas trop vite. Voilà, si c'est difficile, ben regardez vos pieds, on va dire. Mais voilà, regardez pas en arrière, toujours regardez le chemin, c'est important pour éviter toute chute. Voilà, donc ça c'était le petit conseil. Donc passez la poignée. Merci beaucoup, à bientôt. Dur, mais bon. C'est tout dans la tête, la motivation y est. Au bout, il y a les aiguilles rouges. Voilà, regardez un peu. Les fourmis qui travaillent.
Alors ça ici, parfois vous rencontrez en montagne, c'est du fil, donc qui passe à travers les prairies. Et parfois les chemins, c'est pour éviter que justement les animaux, les vaches, ne descendent plus bas. Donc c'est électrifié. Et voilà, il suffit simplement d'enlever la petite corde. Bon, moi je vais passer au-dessus. Par contre, le fil bleu, il est électrifié. Donc voilà, c'est pour justement empêcher que les vaches n'aillent plus bas. Voilà, vous rencontrez ça assez régulièrement. Je suis à 2200 mètres, 2100 mètres d'altitude. Voilà, je continue mon périple. On trouve ici parfois au sommet des croix qui symbolisent parfois soit un alpiniste qui est décédé ou autre chose. Voilà, en tout cas j'ai une super vue. Au loin, derrière moi, donc si je mets comme ça la caméra, je ne sais pas si on la voit. Un peu plus haut, on voit la cabane des Aiguilles Rouges. Je dois dire que je suis quand même dur, hein. J'ai plus l'habitude de faire la montagne et voilà, avec l'altitude, je suis passé à 2100 mètres. Hein. Ça pèse quand même. Mais je vais arriver. Voilà. Même si j'en ai un peu marre, j'avoue. Mais je vais arriver. Il reste 1 heure de marche. Donc je suis parti depuis presque 2 heures. Donc voilà, il reste 1 heure. Et après, évidemment, il faut faire la descente. Je vais la faire mollo quand même. Éviter les accidents. Voilà, en tout cas, la cabane se trouve à l'arrière, ici. Alors attention les amis, je suis assez fatigué, mais on trouve de l'urbex en pleine montagne. Devinez. Je vous montre tout de suite. Voilà, au fait non, hein, c'est juste une cabane qui est abandonnée ou inétable pour les vaches. Donc elle a plus de 2200 mètres d'altitude. Donc voilà, elle est dans un sale état. Donc voilà, c'était abandonné. En tout cas, j'ai dur, mais je vous dis, hein, quand on voit la cabane qui se trouve un peu plus haut, ça motive. C'est ça l'objectif aussi, c'est d'arriver aux Aiguilles Rouges. Et voilà, une fois que je suis à la cabane, c'est bon. Hein. Je vais pouvoir faire un bon spot avec le drone. Et après, tout doucement, je redescends. Voilà. Donc, je suis une bonne moyenne. On compte 3 heures de montée. Là, je suis largement en dessous. Donc, voilà. Donc, j'ai monté d'un bon pas. Il faut bien vous dire que je viens de la plaine. Donc, hier, j'étais en plaine, au bord du lac Léman. Donc, c'est vraiment mon premier jour en altitude. Donc, directement à 2000 mètres. Et c'est pas facile parce qu'il faut s'acclimater un peu. Donc, comme vous savez, après, je fais un repérage du côté de Zermatt au Cervin. Donc, il faut que je subisse l'altitude. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Même si j'ai dur, parce que là, ce sera 3 jours en pleine montagne. Et voilà, avec un sac assez bien rempli, parce que j'aurai toute ma popote. Il n'y a pas de magasin, évidemment, en montagne. Ici, je peux redescendre jusqu'à Roulade, donc il n'y a pas de problème. Il y a encore tout ce qu'il faut, tout le confort. Mais après, le confort est terminé. Et justement, il faut sortir de sa zone de confort. C'est ça qui est bien et c'est ça qui permet au mental d'être fort, surtout. Donc voilà. Si on aime la montagne, c'est des choses qu'on doit faire dans la vie, donc de la randonnée, en famille ou avec votre compagne. Voilà, ici je le fais solo, c'est pas évident. Ça fait des heures que j'ai vu personne.
Ça fait du bien de rencontrer quelqu'un, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, je vous rends l'antenne et à mon avis tout à l'heure au sommet. Bye bye. Voilà, c'est là que je vais, cabane des Aiguilles Rouges. Je suis toujours pas, mais ça vient long. J'espère arriver quand même parce que je commence à fatiguer. En plus, j'ai pas de barre de céréales. Grande erreur. Heureusement, j'ai de l'eau. J'ai bien mangé à midi. J'ai pris une banane. J'ai encore une pomme. Mais voilà, il est temps que j'arrive. Sincèrement, il est temps. Voilà, on trouve même des petites parcelles de neige. Voilà, ça c'est parce que c'est une zone, à mon avis, d'ombre. Et comme je suis à 2600 mètres d'altitude, évidemment, il fait un peu plus frais. Et voilà, la neige, elle stagne là. Neige éternelle, je dirais.